vais super bien, comme toujours je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, comme ça peut sembler un peu perturbant, voire effrayant, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est la première vidéo que vous voyez. Alors si la semaine dernière je vous parlais d'un make-up qui est enfin portable pour la vie de tous les jours, nous repassons au make-up artistique et donc aux make-up qui sont importables dans la vie de tous les jours. Parce que oui, on va pas se mentir, je m'amuse beaucoup plus en créant ce genre de make-up que en vous montrant des tutos qui ont été vus et revus et refaits dans tout l'univers. Voilà, j'ai beaucoup plus d'inspiration à créer ce genre de make-up et surtout je m'amuse beaucoup plus. Je pense que si vous me suivez, c'est pour mes délires un peu psycho quoi. Alors déjà, mea culpa, ma bouche, c'était pas censé ressembler à un drapeau français hein. Mais si vous voulez comprendre un peu plus d'où est venue cette idée de make-up, c'est tout simplement à cause ou grâce à une photo que j'ai faite entre guillemets hein, parce que je suis juste la modèle, moi je n'ai rien fait à part poser. Donc je vous la mettrai quelque part par là, pour que vous puissiez un petit peu cibler. De toute façon elle sera sur le blog pour que tout le monde puisse comprendre un peu cette inspiration qui m'est sortie de nulle part. Donc en fait c'est une photo que j'ai fait avec Bart Photographie. Donc je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos comme toujours. Normalement il serait aussi affiché un lien avec son nom quelque part par là. C'est donc un photographe toulousain avec qui je travaille maintenant régulièrement à chaque fois que je suis sur Toulouse en tout cas et que j'apprécie beaucoup. En fait on s'amuse juste à tester des choses et la dernière fois il avait envie de tester des photos en mouvement avec des filtres de couleurs. Donc voilà, ça a donné cette photo que je vous remettrai par là. Et pour être honnête, j'ai adoré le résultat. On a essayé avec d'autres couleurs, mais vraiment le bleu et le rouge, voilà, le résultat est assez impressionnant en fait. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'on arrive à faire quelque chose d'aussi beau visuellement en fait, artistiquement. La photo a fait un carton sur Instagram, si jamais ça vous intéresse de m'y suivre en tout cas. Mais voilà, j'ai été inspirée par cette ambiance en fait, par cette photo et j'avais envie de recréer cet effet feu contre glace, voilà, et c'est de là que tout est parti. J'espère que maintenant vous comprenez mieux pourquoi je me retrouve avec ce visage, hein. Donc comme toujours, je vous laisse aller voir le blog qui s'affiche juste ici pour avoir toutes les photos de ce merveilleux look et bien sûr la photo d'inspiration qui aura été par là, mais bon, ce sera quand même mieux de la voir genre en vrai. Pour retrouver évidemment tous les produits que j'aurais utilisés parce que là ce coup-ci j'en ai utilisé genre une blinde. Et bien sûr pour retrouver tous les liens vers mes réseaux sociaux afin que vous puissiez suivre ma vie au jour le jour. Allez, j'en dis pas plus, j'arrête tout de suite avec ce blabla et je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce super make-up. On change rien et on commence avec Magical Moringa de chez Lush qui est la base à maquillage et qui surtout va hydrater mon visage vraiment, mais vraiment à l'agonie. Donc je l'applique principalement sur ma zone T parce que c'est ma zone la plus sèche. Allez savoir pourquoi. J'applique ensuite le All Nighter Concealer de chez Urban Decay en teinte Medline neutrale que j'applique donc sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton. C'est un petit peu trop foncé pour ma carnation dans ce moment, donc je viens l'éclairer avec la Naked Skin Shapeshifter en teinte Light Medium Shift, si je dis pas de bêtises, que j'applique aux mêmes endroits, donc pour apporter un peu plus de lumière et se rapprocher de ma carnation actuelle. Et comme toujours, je viens l'estomper avec mon éponge Sephora que j'ai au préalablement humidifiée et vous remarquerez qu'elle a changé. L'autre a commencé à rendre l'âme, donc j'en ai acheté une nouvelle et je me suis redirigée vers celle de chez Sephora et pas vers un beauty blender. Je viens ensuite fixer le tout avec la HD Studio Photogénique de chez NYX. Donc je viens d'abord le tapoter partout pour donc fixer mon concealer et ensuite je l'applique grossièrement pour flouter mes pores. Je brosse mes sourcils afin d'enlever le surplus de produits pour pouvoir les redessiner et les combler comme toujours avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et comme toujours en mélangeant les fards Cover et Primal. Je ne vous apprends rien et en plus je le passe en ultra accéléré parce que je sais même pas pourquoi je vous filme cette étape en fait. Je pense que vous devriez la connaître par cœur. Rassurez-moi, vous la connaissez par cœur. Encore une fois avec mon pinceau goupillon, j'enlève le surplus de poudre et je viens les fixer encore une fois comme toujours avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. Je viens appliquer ma base à paupières qui est comme toujours la Eyeshadow Primer Potion
de chez Urban Decay et je viens la tapoter à l'aide de mon éponge Sephora, encore une fois sur ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils inférieur. Je reprends la Naked Basics 2 et cette fois-ci je prends le fard Stark qui va me servir de base tout simplement. Donc je l'applique très grossièrement sur ma paupière, le creux de ma paupière également et sur le ras de cils inférieur de mon œil. Ça va unifier ma paupière et surtout m'aider à travailler mes fards pour la suite. Et je prends ensuite Skimp, toujours de la même palette que j'applique grossièrement sous mon sourcil pour apporter un petit peu de lumière et encore une fois de facilité à mes fards prochains. Je me munis ensuite du Glide On Lip Pencil de chez Urban Decay en teinte 69 qui est donc un rouge et que j'applique dans ma muqueuse supérieure et inférieure de mon œil gauche. Et je prends ensuite le Glendoy Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte électrique que j'applique donc dans ma muqueuse inférieure et supérieure de mon œil droit. Si jusque là vous arrivez à me suivre. Je prends ensuite la Full Spectrum de chez Urban Decay et le fard Jones que j'applique en creux de paupière et que j'appliquerai ensuite sur le milieu de ma paupière mobile et le milieu de mon ras de cils inférieur. Ça va être ma teinte de base entre guillemets. J'ai choisi cette palette tout simplement parce que ces fards sont ultra pigmentés et sont géniaux à travailler. De la même palette, je prends Calavera qui est donc le jaune et qui est absolument sublime que je viens déposer dans le coin interne de mon œil et le coin interne de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite Venus de chez Lime Crime et la teinte Muse pour avoir cette teinte rouge que je n'ai pas trouvée dans les autres palettes Urban Decay. Donc voilà, je l'applique dans le coin externe de mon œil et le coin externe de mon ras de cils également et j'estompe le tout avec mon pinceau estompeur. Je reprends la Full Spectrum parce que c'est quand même la meilleure et cette fois-ci pour l'œil droit, je vais prendre Blindside et je vais l'appliquer donc sur mon creux de paupière et mon ras de cils inférieur et je vais l'appliquer également sur le milieu de ma paupière mobile et le milieu de mon ras de cils inférieur. En fait, je fais la même chose que sur l'œil gauche mais avec la couleur froide. Je pense que normalement vous avez compris, rassurez-moi, vous avez compris. Allez, toujours de la même palette, je prends Ice pour venir le déposer dans le coin interne de mon œil et de mon ras de cils. Et finalement, je finis avec Minx, toujours de la même palette que je viens déposer dans le coin externe de mon œil et de mon ras de cils inférieur. Et pareil, je viens estomper le tout avec mon pinceau estompeur. J'enlève les chutes de make-up avec mon pinceau à poudre. Et je viens nettoyer mon maquillage, si je puis dire, avec la Naked Skin Shapeshifter et la teinte la plus claire. Donc pour nettoyer tout autour de mon maquillage, tout simplement comme indiqué sur la vidéo. Je ne vous apprends rien, ça va redéfinir le smoky et puis nettoyer entre guillemets les petites chutes de make-up. J'applique mon mascara, toujours le même, le Better Than Sex de chez Too Faced en grosse quantité sur mes cils supérieurs et inférieurs. J'étais partie pour appliquer des faux cils, mais ils sont complètement morts. Il faut absolument que je retourne en acheter une paire. Donc j'ai préféré mettre la dose de mascara. Encore une fois, je reprends la Naked Skin Shapeshifter de chez Urban Decay, toujours celle en teinte light, medium, neutrale. Et je prends la couleur la plus claire pour venir la déposer là où j'avais déposé mon concealer auparavant, donc sur mes cernes, mon front, mon nez et mon menton. Et je prends ensuite la couleur moyenne pour dessiner mon contouring. Je pense que là encore, je ne vous apprends rien. J'adore cette palette et j'adore travailler ces fards. Donc voilà, je ne change rien. Je redessine mon visage comme toujours. Et je n'oublie pas de venir en ajouter sur ma mâchoire et les arêtes de mon nez pour vraiment redéfinir mon visage.
On passe au highlighter et cette fois-ci ce sera un de la palette Afterglow de chez Urban Decay. C'est le Bliss que j'applique bien sûr sur mes pommettes, sous mon arcade sourcilière, le bout de mon nez ainsi que mon nez et bien sûr l'arc de Cupidon. De suite ça apporte toute la lumière qui manquait à ce visage. Allez, c'est parti, on s'amuse. D'un côté, ce sera rouge et d'un côté, ce sera bleu. Donc, pour les lèvres, j'utilise en premier un mat de chez Urban Decay en teinte Temper, donc que j'applique sur le côté gauche. Et sur le côté droit, j'applique un Comfort Mat, toujours de chez Urban Decay, et cette fois-ci en teinte Héroïne. Regardez-moi cette teinte et regardez-moi cette facilité d'application, c'est divin. Afin de fusionner le tout et donc de donner un esprit French flag, cimer, je vais juste déposer le Afterglow de chez Urban Decay, donc toujours la teinte Bliss au milieu. J'ai pas vraiment prévu que ça donne cet effet, mais bon, c'était pour les lier. Et bien sûr, je fixe le tout et réhydrate mon visage avec le Quick Fix de chez Urban Decay. Donc voilà pour ce make-up, j'espère encore une fois qu'il vous plaira. J'ai vraiment été inspirée par cette photo que j'adore et cette intensité que ressort de cette photo. Et comme vous avez été ultra nombreux à apprécier cette photo, je me suis dit que quoi de mieux qu'un make-up pour vous remercier. Et dans ces cas-là, associer mes deux passions, j'ai trouvé vraiment que c'était une super idée. Donc j'espère que ça vous plaira sincèrement. Comme toujours, je compte sur vous pour les likes et je vous dis à la prochaine. Bye!